j'organise avec beaucoup d'acteurs les rendez-vous pour l'emploi d'Orly-Paris. Mais en fait, un parcours de chercheur d'emploi, ça s'organise en plusieurs étapes. Et aujourd'hui, c'est sans doute une très bonne étape pour beaucoup d'entre les visiteurs qui trouveront des solutions emploi. Et s'ils ne sont pas forcément mûrs ou s'ils n'ont pas trouvé dans le secteur d'activité qui leur plaisait, on peut leur donner rendez-vous dans 3 semaines. Le secteur aérien se développe. Il y a toujours cette envie de voyage, de partir. Et puis, on sait aussi que les frontières sont assez ouvertes dans les échanges commerciaux, des échanges professionnels. Donc, c'est vrai que les aéroports sont toujours un réservoir de main-d'œuvre importante, quel que soit le niveau de qualification et dans des secteurs très variés. On a en tête peut-être le domaine de l'aérien, c'est-à-dire effectivement les compagnies aériennes. On connaît aussi le domaine de l'aéroportuaire, donc c'est tous les métiers qui permettent aux passagers et aux marchandises d'être acheminés par un avion. Et puis on a aussi l'aéronautique qui permet de faire voler les avions. Donc c'est pour Orly 190 métiers différents. Et pour vous donner un ordre d'idée, on est 26 000 salariés sur la plateforme de l'aéroport d'Orly. Il y a des passerelles qui sont à l'œuvre pour faire bénéficier donc de l'expérience acquise par les volontaires JO et puis par tous les salariés qui ont été formés dans le cadre spécifique des Jeux Olympiques. Et on sait que ça a permis de développer des compétences sur l'accueil, par exemple, la façon d'aller vers l'accueil des touristes et des supporters sportifs du monde entier. Tous les métiers aussi liés à la sûreté et la sécurité, et que ça développe des compétences qui sont attendues par d'autres recruteurs et qui seront là d'ailleurs spécifiquement pour accueillir ces personnes qui ont eu l'expérience des Jeux Olympiques.